Bonjour et bienvenue sur Coparents. Je vous propose cette vidéo sur les livres. Les livres, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie de bébé. Déjà même in utero, vous pouvez leur lire des livres, des histoires, leur raconter des histoires, leur chanter des petites comptines. Mais maintenant, effectivement, vous n'allez pas lire un roman à un tout petit, ce qui risque de vraiment l'ennuyer puisqu'il n'y a pas d'image, il n'y a rien autour. Mais il faut adapter effectivement par rapport à ce qu'ils peuvent aimer, avec quoi ils peuvent interagir. Voilà. Il faut savoir aussi que la concentration d'un tout petit pour regarder une histoire, elle n'est pas non plus très longue. Ils peuvent rester entre 5 à 10 minutes, tout dépend l'âge. En dessous de 3 ans, jusqu'à 2 ans, ça va vraiment être variable. On peut les tenir 10-15 minutes. À partir de 2 ans, ça va être beaucoup plus long. Ils vont être beaucoup plus dans l'interaction. Mais il faut aussi adapter. Donc c'est vrai que pour les bébés, dans les tout premiers mois, on peut proposer des petites choses comme ça à toucher, parce qu'effectivement, il faut que ce soit sensoriel, ça peut faire du bruit. Alors là, il faisait du bruit par là, me semble-t-il, ici. Mais c'est aussi à toucher, à regarder, à cacher. Hop, cacher, retrouver. Donc des petites choses comme ça, c'est très sympa pour les tout petits. Mais ne pensez pas qu'il n'y a que ça pour adapter aux tout petits. Parce qu'il y a aussi toutes ces petites histoires avec les petites marionnettes à doigts. Et ça, vous en trouverez beaucoup dans le commerce. Ça, les tout petits, ils adorent. Donc ça, c'est vraiment... même jusqu'à 3 ans, ils adorent. Vous pouvez les toucher avec la marionnette. Vraiment, c'est très sympa. Et après, ce sera tous les livres qui vont être vraiment en interaction avec eux. Donc, où eux pourront vraiment, par exemple, toucher, comme ici. Donc à l'intérieur, il faudra toucher toutes ces petites parties-là. Et il y en a d'autres aussi, comme découvrir la nature. Imaginons, ici, il faut gratter et à l'intérieur, vous avez des petits poils. Enfin, vous avez plein de choses. C'est vraiment du sensoriel. Et à côté de ça, vous allez adapter en parlant. Parce que plus on parle, plus on amène le langage. Donc le crocodile, l'éléphant, la girafe, c'est à vous de dire, à vous de parler. Plus vous donnerez du vocabulaire à votre enfant avant l'entrée à l'école, mieux ce sera. Ensuite, il y a tout ce qui est toujours dans la verbalisation, pour que les enfants amènent la parole, leur demander qu'est-ce que c'est, de quelle couleur c'est. Et puis, en même temps, vous voyez, par exemple, sur les tout petits, l'imagerie des bébés, il y en a plusieurs. Il y a les fruits, il y a les légumes, il y a aussi le corps, la forêt, les couleurs. Vous voyez, il y en a plusieurs. Et en fait, pareil, tout ça, on va nommer, dire ce que c'est, nommer. Donc les raisins, là c'est effectivement violet, là ce sont des cerises, c'est rouge, la feuille est verte. On verbalise. Et c'est ce qui amènera aussi le langage à votre enfant et de plus en plus de vocabulaire. Ça c'est vraiment très très important. On ouvre les enfants à plein de choses avec la lecture en fait. On leur donne du vocabulaire, on leur dit ce que c'est, on leur raconte une histoire et ça c'est vraiment super. Après, tout au long de la vie quotidienne, vous pouvez aussi aborder certaines choses avec les livres. Par exemple, vous voyez que votre enfant est prêt pour aller sur le pot, vous allez pouvoir aussi, par le biais des histoires, lui amener ça. Je pense notamment à Choupi, qui va sur le pot, par exemple, que je n'ai pas là. Mais d'autres choses comme par exemple si vous voulez parler du fait que votre enfant il se bagarre beaucoup, ben voilà, Choupi n'aime pas la bagarre, vous pouvez parler de ça. Si vous voyez que votre enfant a peur du noir, vous avez les petits loup a peur du noir, vous pouvez en parler. Le fait de parler de certaines choses peut faire que votre enfant en fait va déjà verbaliser sa peur ou verbaliser ce qui se passe en ce moment pour lui et ça va peut-être faire passer ce qui lui le turlupine un petit peu. Et le fait d'en parler, des fois, ça fait juste du bien. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose de partager avec ses enfants tout ça. Mais c'est comme les émotions. Parce que ça, les émotions, c'est quelque chose... on passe tous par là, petit ou grand. Et du coup, c'est vrai qu'on peut verbaliser. Et par exemple, les choupis, il y a la peur,
il y a la colère, la joie. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces émotions? Et combien d'émotions il peut y avoir? Il y en a des dizaines de milliers des émotions. Mais on peut déjà en parler de certaines. Les choupies peuvent amener à ça. Par exemple, quand on est malade, Choupi est malade. Et ça, vous pouvez le lire en dessous d'un an, le Choupi. C'est très bien fait. En fait, les histoires sont suffisamment courtes. Les histoires sont suffisamment courtes pour que bébé puisse vous écouter et en même temps regarder l'image. Et ça va très vite. D'ailleurs, dans vos rituels, je vous conseille, moi, de faire des petites histoires courtes comme ça. Ça vous prend que quelques minutes, même pas. Ensuite, effectivement, dans la période du non, par exemple, pistache, la vache, dit toujours non. Donc on peut essayer de faire passer certaines choses aux enfants par le biais de toutes ces histoires. Et moi, je pense que c'est un réel plus. Maintenant, il y a d'autres histoires comme Elmer joue à cache-cache. Donc ça aussi, pareil, vous cherchez l'interaction avec votre enfant. Elmer, c'est super parce qu'en fait, vous pouvez descendre et monter les rabats, raconter une petite histoire autour de ça, et en fait, vous allez tenir votre enfant là-dessus. Comme Bonne nuit, petit monstre vert, ça c'est vraiment une histoire qui tient tous les enfants, où effectivement, on va parler en fait un petit peu du schéma corporel, des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche, de la petite bouclette violette. Voilà, donc ça c'est, je vous conseille aussi. Maintenant, moi, je vous conseillerais également d'autres choses. Vous avez le livre des odeurs, donc ça c'est super sympa. Pareil, on peut parler des fruits et des légumes. Si vous voyez que votre enfant il aime bien les fruits et les légumes, bah, on parle et des couleurs, on gratte, on sent, ça sent vraiment l'orange, et on parle de ce qui peut être orange. Donc voilà, vous verbalisez et on parle des couleurs. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des premières acquisitions de votre enfant. Mais aussi, quand vous voulez parler, par exemple, potentiellement de certains sports, et bien en fait, vous pouvez parler de tout. Mon encyclopédie des sports. Il y a plein de choses que vous pouvez découvrir par le biais, enfin faire découvrir à votre enfant par le biais du livre. Mais aussi les livres CD. Alors ça, c'est vraiment super. Vous avez des CD et en même temps, il y a une histoire. Donc là, c'est déjà beaucoup plus long. Mais par exemple, ça c'est vraiment pas, ça fait partie d'un de mes préférés. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc vous le mettez, c'est un CD que vous mettez, que vous écoutez, et en fait votre enfant va regarder les images, mais ça c'est déjà plus de 3 ans pour celui-là, mais il y en a d'autres. Par exemple, les livres de Coco à écouter, vous avez une petite instrumentale derrière, et c'est vraiment très sympa. Pierre et le loup aussi, c'est très sympa, vous pouvez écouter des morceaux de musique avec l'histoire, et les enfants identifient un instrument de musique avec un personnage. Vraiment, il y a plein de choses à voir autour des histoires. Alors moi, je vous conseille vraiment d'aller en médiathèque et de découvrir avec votre enfant des histoires. Par exemple, euh, ça c'est la médiathèque, vous voyez, des images vraiment beaucoup plus réelles et on peut parler un peu de tout avec les enfants. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. À bientôt!